à Yoïdja. Écoutez ce qui se dit parce que vous allez comprendre que les gars ne sont pas du tout clairs. Écoutez donc. Je suis sûr que si je parle, ils vont dire que j'ai encore parlé. Le film vient juste de débuter. Téné Birahima, tu veux que je parle nord? T'inquiète. Rap Choco La Fleur TV, merci de faire parler en premier devant mes collègues analystes. Téné Birahima n'a qu'à nous dire où est l'ex-majordome de Guillaume Soro. Après avoir trahi Guillaume Soro, il a rejoint l'armée comme espion. Et ça a duré 6 mois. Et puis, comme Téné Birahima n'est pas du genre à oublier ce qu'on lui a fait dans le passé, a donc envoyé des dozos venir Fafa, l'ex-majordome de Guillaume Soro. Ça s'est passé aux environs de 6 heures du matin dans sa résidence. Puisque l'ex-majordome avait permis à Guillaume Soro de fuir la Côte d'Ivoire discrètement, au Kéo, Téné Birahima l'a donc gardé en cœur jusqu'au jour où il a déjà l'ex-majordome. Il a pris en colo-colo. Ce Téné Birahima m'étonne chaque jour. C'est un monsieur que si le grigou le met elle présidente, ça sera waya waya. Voici pourquoi Guillaume Soro ne veut plus revenir en Côte d'Ivoire. Et ceci a eu lieu avant la campagne du grigou Draman. Quand je vous disais que le RHDP, c'est un cercle des jasseurs pro-max. En tout cas, s'il vous plaît, partagez cette information dans vos groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, Instagram, TikTok et Twitter pour que cette vidéo puisse enseigner quelqu'un à travers le monde. Rap Choco La Fleur TV, à toi de jouer. Ceux qui pensent que Ouattara est trop fort là, on est là. Laurent Gbagbo est venu à la tête de la Côte d'Ivoire par un coup d'État. Et que la rébellion a eu lieu justement pour réparer certains torts causés aux populations du Nord. Parce que ces populations-là, vous le savez, avec le vocabulaire qu'ils utilisent, ces populations-là auraient été ostracisées. Il y aurait eu une forme de ségrégation. Et puis surtout, le président Laurent Gbagbo, en plus d'en vouloir aux gens du Nord, mais était un dictateur. On sait tous que le président Laurent Gbagbo est venu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000, en octobre 2000. Donc le 26 octobre, il prêtait serment. Et déjà en janvier, donc 2 mois et demi à peine qu'il a été à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a eu le premier coup d'État contre son pouvoir. Bon, moi je veux qu'on soit véridique. En 2 mois et demi, là, quelles sont les actions qu'on peut poser contre une communauté? En 2 mois et demi à peine de gouvernance, quelles sont les actions que le président Laurent Gbagbo a eu à poser qui justifieraient qu'il soit victime d'un coup d'État? 2 mois et demi après sa prise de pouvoir. J'ai ouvert la question, j'ai ouvert les débats. Parce qu'on dit que Laurent Gbagbo, il ostracisait les populations du Nord. Je n'entendais pas moins. Ils vont toujours vous ressortir. Ils vont toujours vous ressortir le 26. Leur soi-disant charnier. J'ai le procès du charnier de Yopougon. Parce qu'eux-mêmes, ils ignorent qu'il y a eu un procès. Est-ce que le 26, le président Laurent Gbagbo, le matin, était président de la Côte d'Ivoire? Non. C'est après qu'il ait prêté serment, donc dans l'après-midi, après avoir reçu les armoiries qui faisaient de lui le président de la République, c'est à ce moment-là qu'il est déclaré président de la Côte d'Ivoire de façon officielle. Maintenant, après ça, il lui reste à faire quoi? À faire des nominations. Donc, à mettre en place son état-major, à mettre en place son gouvernement sur lequel il va s'appuyer pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce même 26-là qu'il y a eu charnier. Donc, à quel moment, lui, Laurent Gbagbo, n'étant pas président, il donne les ordres pour qu'il y ait un charnier? Puisqu'il n'était pas celui-là
qui présidait à la destinée de la Côte d'Ivoire, mais surtout, il n'était pas celui-là qui avait le commandement de notre armée. Donc, à quel moment il donne les ordres pour qu'il y ait un Chani? Ça, c'est un. De deux, les Chani, là. Comment on sait que ce sont des militants d'un parti politique? C'est la question que nous posons. Comment les gens savent? Donc, quand le président, le 26, il vient, comment on appelle ça, il prête serment, c'est le 27, en plein conseil de ministres, qu'il a l'information qu'ils ont découvert, des corps, comment on appelle ça, vers Yopougon, quelque part là-bas. Qu'est-ce que le président a fait séance tenante? Il a donné l'ordre à ces trois ministres, celui de l'Intérieur, celui de la Défense et je crois celui de la Justice, de se rendre sur les lieux à l'effet de d'abord faire un premier constat, mais surtout de diligenter une enquête, pas nationale, internationale. On a tous vu ici les organisations non gouvernementales ou alors les organisations non gouvernementales des droits de l'homme se bousculer pour venir enquêter de façon libre sur le Chani. Le RDA a dit ici que c'était les gendarmes qui ont fait cela. Je vous ai rappelé que le président n'était pas le patron ou alors n'avait pas encore le commandement de l'armée. Donc, ça ne pouvait pas être sous ses ordres que ce Chani-là a eu lieu. Donc, déjà même, dès le départ, on doit même le mettre de côté dans cette histoire-là. Mais on a forcément voulu le lier à cela. On sait très bien que quand le président a appelé les Ivoiriens à descendre dans les rues pour aller récupérer, bien évidemment, son pouvoir, il y a eu aussi un appel, celui d'Alassane Ouattara qui disait « le pouvoir est dans les rues ». Et pendant que cela se passait, on a arrêté le fils d'Henriette Dabaté, si vous vous rappelez, si vous avez bonne mémoire, avec des machettes dans une voiture. On a même arrêté Ali Koulibaly. Quelqu'un qui n'a pas participé à une élection présidentielle, mais qui donne un ordre pour appeler les populations à descendre dans les rues, soi-disant le pouvoir est dans la rue. Mais c'est celui-là qui est le responsable. Parce qu'il y avait déjà un ordre établi. Il y a eu une élection qui a dégagé un vainqueur et un perdant. Mais comment vous n'avez pas eu part à cette élection? Mais pire, vous n'avez pas été éligible parce que la Constitution vous a mis hors course. Mais vous pouvez donner un ordre pour que vos militants aillent chercher le pouvoir dans la rue. Mais c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est suite à tout ça. Parce que les rapports d'enquête sont là. Je les maintes fois lus. Je ne vais pas encore me fatiguer à lire ça. Parce que vous faites exprès. Les rapports d'enquête sont là. Les Robert Ménard de RSF, pardon. Comment on appelle ça? Le responsable congolais. Le rapport est là. Ils ont dédouané clairement, puisque on leur a donné la latitude de mener les enquêtes de façon libre. Ils ont dédouané clairement le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Mieux, il y a eu un procès. Et les gendarmes, ceux qui pesaient les soupçons d'être à l'origine de ce charnier-là, mais ces gendarmes-là étaient présents au procès. On attendait seulement la partie accusatrice, mais qui ne s'est pas rendue à ce procès-là. Il n'y avait personne. S'il n'y a pas d'accusateur, on ne peut pas mettre en prison des gens qui sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité s'établisse. Il n'y a eu personne pour dire c'est eux, voici, il n'y a eu personne. Donc, tout naturellement, ils ont été relaxés. N'est-ce pas? Bon, maintenant, pourquoi quand Ouattara vient au pouvoir, là, pourquoi il ne... Il dit quoi? Donc, maintenant, pourquoi quand Ouattara vient au pouvoir, là, pourquoi il n'ouvre pas le procès de Chani? Si on estime qu'on n'a toujours pas su qui a causé ça. Parce que c'est l'une des revendications majeures de la rébellion. Et c'est un point qu'on a... C'est une situation qu'on a mis sur le dos du président Laurent Gbagbo pour justifier cette rébellion. Alors que je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo, il venait d'être là à peine qu'il y a eu ça. Donc, à quel moment il serait l'auteur de ça? Ça ne tient pas. Quelqu'un qui, 2 mois et demi, juste après avoir pris la tête de la Côte d'Ivoire, son pouvoir s'est fait attaquer.
il y a eu un premier coup d'État. Ça veut dire que le problème n'a jamais été le président Laurent Gbagbo, en fait. Il y avait qu'il y a des individus qui voulaient coûte que coûte, vaille que vaille, mettre à la tête de l'État de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, c'est tout. Le coup d'État de 99, on connaît tous les acteurs. Ils n'étaient pas cachés. IB, c'est un proche de Ouattara. On a vu comment on appelle ça, les shérifs Ousmane, les Ouattao, ils étaient les acteurs de ce coup d'État. Mais ceux-là, c'était qui, en définitive? On a fini par les retrouver à côté de Ouattara. Donc, il n'y a que pour des questions comment on appelle ça, de donner le pouvoir à Ouattara, que les gens ont fait des coups d'État. Ce n'est pas parce qu'il y avait un peuple qui était ostracisé, ce n'est pas parce que les gens ne portaient pas boubou. Bon, pourquoi vous ne partez pas faire les conseils des ministres en boubou? Avec les boubous, ça c'est mon frère Soleil qui me disait ça. Portez les boubous pour aller faire. Pourquoi vous ne faites pas? Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris les armes en Côte d'Ivoire ici. Les gens ont pris les armes en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait une dictature, selon eux, sur le président Laurent Gbagbo. Mais quelqu'un qui, à peine 2 mois et demi, se fait attaquer, à quel moment il a le temps de mettre en place une dictature? Dites-nous. Ce sont les vraies questions. Ce sont des questions fondamentales. Ce sont des questions de base. Nous, on veut poser le débat pour que les Ivoiriens puissent réfléchir simplement, pour trouver les réponses aux questions qu'ils se posent. On ne veut pas abrutir, on ne veut pas vaincre, on veut simplement dire les faits. Et ce sont les faits, et je ne les maquille pas, pour dire que tout ça part, bien évidemment, d'un complot bien tracé à l'effet de mettre Alassane Ouattara. C'est justement les raisons pour lesquelles on demande à ce qu'il y ait la justice, pour qu'on comprenne, pour qu'on sache la vérité. Puisque les éléments fallacieux que vous avez utilisés pour faire la rébellion, ces éléments-là, normalement, n'existent pas. Parce que la preuve en est aujourd'hui, on vit pire que lorsqu'on était sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo même, le pays étant coupé en deux, mais on a vu tous sa gestion. Personne n'allait en prison. Les gens l'insultaient. Sur la une du journal Le Patriote, on le traitait même de Hitler noir. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait, ils n'ont pas dit pendant le pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais les gens étaient libres. Les gens, ils étaient à l'extérieur, ils insultaient le président, ils rentraient. Est-ce que nous autres, là, nous, on peut rentrer en Côte d'Ivoire? On ne peut pas. Il y a un haut gradé de l'armée qui me regarde. Il m'a dit, tu ne peux pas. Parce que, alors que je n'utilise aucune arme, je ne suis pas en train de monter une rébellion, rien de tout ça. Je ne fais que faire des analyses. Vous voyez? Donc, autant de président Laurent Gbagbo, tu pourrais dire tout et n'importe quoi. Et puis, bon, tu n'étais pas arrêté. Hein? On l'a tous vécu. OK? Donc, normalement, c'est maintenant là qu'il doit y avoir une rébellion. On dit non, autant de Gbagbo, on ne respecte pas les lois et tout ça. Mais eux, autant de Ouattara, est-ce que même la loi existe? C'est la question. Est-ce que même la loi existe au temps de Ouattara? Ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Donc c'est maintenant même là que même là, en rébellion, on a pris pour venir faire là. C'est maintenant que la rébellion doit avoir lieu. On comprendrait. C'est pas si vous comprenez. C'est parce que il y a eu une rébellion qui a causé son lot de morts et de désastres. Encore ça, il y a Konaté Zié qui l'a dit. Il dit à cause de l'ivoirité, on a causé des dégâts, on a fait beaucoup de morts. C'est quoi l'ivoirité? Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui fouillez dans la nationalité des candidats. Ce n'est pas vous qui rendez les candidats apatrides. Et si on est versé même le coup de l'histoire, imaginez-vous que ce qui est en train de se passer en ce moment se faisait au temps, comment on appelle ça, du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, des ministres vont venir dire, lui là, il n'est pas ivoirien. Lui là, il est sénégalais. Lui là, il est ici. Lui là. C'est eux qui font ça aujourd'hui. Ce pourquoi, selon eux, ils ont pris les armes là. C'est eux là, eux ils font ça aujourd'hui, sans se cacher. Donc vous comprenez qu'en fait, il n'a jamais été question de faire la rébellion pour un quelconque combat. C'est n'importe quoi. Voilà. Les gens ont voulu s'accaparer de la Côte d'Ivoire pour se partager la Côte d'Ivoire comme un gâteau. C'est ce que vous êtes en train de voir. Ils règnent, ils gouvernent sans partage. Ils ont tous les secteurs juteux du pays.
ils détournent, ils volent l'argent comme c'est pas possible. Comme si les billets, en fait, eux, ils mangeaient les billets. Parce que tellement il y a une course, il y a une frénésie au vol, on a comme l'impression que c'est comme un voleur qui est rentré dans une maison qui a un temps bien défini pour prendre tout ce qu'il peut dans la maison de peur de se faire surprendre par le proprio. Parce qu'il y a une course au détournement. Donc, il n'y a que pour ces raisons-là que les gens ont fait. Ce sont ces vérités-là que nous voulons savoir. Parce que si on a eu à tuer les Ivoiriens à cause du vol que nous constatons, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas pardonner cela. Donc, réclamer qu'il y ait à un certain moment donné une forme de justice pour connaître les tenants aboutissants. Et puis, malheureusement, ceux qui y sont mêlés vont être éclaboussés. C'est tout à fait logique. Laurent Gbagbo, on l'a pris, on l'a conduit à la haie. Hein. Voilà. Pourtant, on est tous d'accord que c'est lui la victime. La CPI a fini par le dédouaner de tout ça. Mais regardez tout le temps que ça lui a valu, que ça lui a coûté. Alors qu'on sait unanimement qu'il n'est pas le responsable de tout ce qu'il y a eu. Comment un candidat peut avoir une armée parallèle? Dans un pays où il y a un président qui est élu, qui est en exercice, où il y a une armée républicaine, il y a des gens qui ont une armée parallèle. Et puis ça, on n'en parle pas. Parce que c'est cette armée-là qui allait causer, qui allait s'aimer la mort à l'ouest. C'est pas l'armée républicaine. Ils ont fait une parodie de justice, voilà, où ils ont arrêté Amadou Rémy et on veut lui mettre sur le dos tous ces génocides-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a eu un responsable. Il y a eu quelqu'un qui avait une armée parallèle. Et c'est cette armée-là qui s'est rendue coupable de tous ces faits-là. Donc, on veut juger non seulement ceux qui géraient cette armée-là, mais on veut juger aussi celui-là même qui donnait les ordres à cette armée-là. Est-ce que ça là, c'est mauvais? C'est pas mauvais, non? C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Donc, si ça, c'est non, hein. Ok, d'accord. Ok, je vais finir ça. Donc, si ça doit nous valoir toutes sortes d'injures, c'est que vous allez nous insulter. Ouais, vous allez nous insulter parce que nous, on ne va jamais cesser de parler. Malheureusement pour vous. Jusqu'à ce que nous ayons justice. La CPI que vous voyez là, la CPI, c'est une cour qui a voulu faire croire en fait qu'elle était impartiale. Mais seulement le regard de la CPI était uniquement tourné vers les pays africains. En fait, c'est comme si, et même pas comme si, c'est une cour mise en place pour punir les chefs d'État africains récalcitrants qui décidaient de ne plus respecter un certain nombre d'injonctions à eux données par ces Occidentaux-là. Il n'y a que lors du procès du président Laurent Gbagbo, avec tout le soutien qu'on a eu à lui apporter, avec le fait aussi que le président, à la vérité, n'a rien commis comme dégâts, comme crime. Parce que ça a été difficile, les gens n'ont même pas pu prouver cela. Donc la CPI, au risque vraiment de créditer tous ceux qui disaient que c'était une cour aux ordres, elle était obligée de dire le droit. Et le droit, c'était que le président Laurent Gbagbo n'était coupable de rien. Mais c'est deux camps qui se sont affrontés. C'est ça en fait. C'est deux camps. Il y avait le camp de Ouattara, il y avait le camp du président Laurent Gbagbo. Si on a fini de juger un camp, mais la logique voudrait que, de façon automatique, l'autre camp soit jugé. Mais c'est ce que nous disons. C'est tout. Si on n'a pas trouvé le coupable dans un camp, mais on va regarder dans l'autre camp. Donc, ceux qui sautent là, voilà, ceux qui sautent au plafond et tout ça, pour dire que le président Laurent Gbagbo, c'est parce que il est faible devant Ouattara qu'il a décidé. Le président Laurent Gbagbo n'est faible devant personne. Voilà. Et les autres sont dehors, lui, il est là. Les autres se taisent, mais lui, il parle. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de quelqu'un. Et puis, quand il parle, il dit des choses qui sont très fortes.
Tu vas pas regarder Ouattara dans les yeux, puis tu vas dire à Ouattara que c'est un violeur de constitution. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut le faire. Parce que tout le monde s'est muré dans ce silence sans gloire là. Tout le monde a mis pratiquement la queue entre ses jambes. Mais il n'y a que le leader seul qui le fait. Donc à quel moment lui il a peur de Ouattara? C'est quoi vous appelez peur? Il n'a pas peur de Ouattara. Il a montré, il continue de le montrer. Il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Il y a le gars du PDCI là, il est où? Toi tu veux combattre un pouvoir en étant à l'extérieur alors que personne même ne te retient. Donc arrêtez de faire croire que c'est parce qu'on manque d'arguments, voilà, qu'on décide de diriger les regards ailleurs. Non. Tout ça s'inscrit dans la logique même du non au quatrième mandat. Si on juge les faits passés, ça va forcément rattraper Ouattara. Ça va forcément l'exposer. Nous sommes conscients qu'étant au pouvoir, il ne sera pas du tout évident de l'appréhender. Mais le pouvoir, là, c'est pas éternel non plus. Sinon, des gens n'auraient pas répondu pour les génocides rwandais et tout et tout. C'est une façon aussi de mettre une pression, mais très importante. Par la lettre, on a réussi à faire un peu bouger les choses. Même que la CPI a été obligée de se prononcer pour dire que le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas clos et que justement, les enquêtes sont encore en cours et que plus ou moins, cette affaire-là de la Côte d'Ivoire va passer en jugement. Mais ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut applaudir. Il ne faut pas laisser le pouvoir de Alassane Ouattara respirer. Ok? Et ça, Bankoko l'a dit. Pourquoi tu es au pouvoir, on va te laisser tranquille? Mais seulement que nous n'utilisons pas les armes pour nous faire entendre. C'est ce que d'aucuns auraient voulu. Quand je vois des gens qui ont du mal, ne serait-ce qu'à prendre une douche, excusez-moi, hein, je ne vais pas manquer de respect, mais quand je vois des gens même qui ont du mal eux-mêmes à prendre soin d'eux, en train d'insulter mon leader d'une certaine façon, juste parce que on a demandé que lumière soit faite sur certains événements qui même ont eu lieu. Nous, on a étonné. Au contraire, les gens devraient se joindre à nous pour dire que effectivement, il faut qu'il y ait la lumière. Il y a eu des femmes qui ont été VIOL. Donc, d'autres femmes ne peuvent pas dire que non, on n'a pas besoin de justice. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas ériger en mode de gouvernance, ou bien on ne peut pas donner une onction légale, hein, à ceux qui pensent que pour prendre le pouvoir, il faut passer par une rébellion. Ce n'est pas possible. On ne peut pas cautionner cela, on ne peut pas baisser les bras sans mot dire, sans réagir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, ok. En tout cas, j'ai posé le cadre, mais c'est pour dire que il y a 3 points sur lesquels je me suis, comment dirais-je, prononcé. Il y a eu celui du recadrage, voilà, de certains communicants. En tout cas, un des amis PDC que je connais, je n'ai pas dit son nom. Voilà, j'estime que peut-être quand tu es sur les panels, bien évidemment, l'effet, je ne sais pas moi, de se faire entendre, ou alors ça donne une certaine forme de zèle. Donc on s'oublie un peu. Comme c'est aujourd'hui qu'il a eu à le faire, je suppose que bon, mais ce n'est même pas une mise en garde. Si on constate que ça se fait, mais on sera bien évidemment obligé de réagir à cela. Donc il fallait que je parle de ça. Je me suis adressé aussi à nos camarades qui ont décidé d'aller aux législatives et qui veulent utiliser ou qui ont commencé à utiliser le nom de président Laurent Gbagbo pour instrumentaliser la population. Non, en le faisant, je l'ai dit tantôt, vous jetez le discrédit sur le PPACI, mais mieux, vous jetez l'opprobre sur le président Laurent Gbagbo. Il n'a envoyé personne pour prendre une quelconque victoire pour la lui ramener. Donc ça, il faut que les gens, justement, arrêtent ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette sortie-là de nos responsables, ce qu'on a appelé note d'information à travers pratiquement tout le pays. Voilà. En tout cas, certaines contrées pour expliquer la position du parti et rappeler aux uns aux autres que le PPACI n'a jamais décidé de prendre part à ces élections-là. Et aussi parler du cas de nos camarades emprisonnés. Et puis revenir encore sur la question, voilà, du jugement de la rébellion et de ce fait de Alassane Ouattara. Je vous avais dit que ici, nous allons vous renchérir. Alors, le programme de cette journée, il est très simple.
On va donc renchérir à la minute, à l'heure et à la seconde. Ça sera quelque chose de vraiment, vraiment bien fait. C'est déjà vous dire que nous attendons quelques petits trucs, on va faire quelques petits réglages afin que cette église médiatique soit au top des tops en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. C'est déjà vous dire, l'AES, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Alors, on a ces communautés et nous avons le devoir d'entretenir ces communautés. Alors je souhaite donc la bienvenue à tous mes éclésiens qui viennent du Burkina Faso, qui viennent du Mali, qui viennent du Niger, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Alors, moi j'ai pas l'Afrique centrale parce que l'Afrique centrale ne porte pas l'information jusqu'au bout et ils n'ont pas la culture de liker les contenus, de commenter les contenus et de porter les contenus comme il se doit. Il tient déjà à vous le redire, à vous le marteler, à vous le redire afin que nul n'en ignore que cette église médiatique ne peut jamais tomber, ne pourra jamais tomber et ne peut jamais même faillir parce que cette église médiatique a des fondements qui dépassent votre entendement charnel et spirituel. Et ceux-là qui ne sont pas du tout contents, ou ceux-là qui se disent vraiment le type si vraiment, et pourquoi il fait toujours ce genre de choses, c'est déjà à vous dire, on n'avait qu'à quitter, c'est parce qu'on n'a pas besoin de vous supplier à venir liker ou quoi, ou faire quoi que ce soit, parce que nous sommes parmi les GOAT, et vous savez, être parmi les GOAT pour nous, ce n'est pas juste un titre honorifique, c'est aussi une responsabilité. Que chaque jour, lorsque un jour se lève, lorsque Dieu nous donne la possibilité de pouvoir venir au devant de vous, c'est pas du tout du gâteau, et on met tout dans nos têtes pour être parmi les meilleurs, pour être parmi les GOAT. Nous avons des lourdes tâches à faire en background. Et c'est pour cela que vous voyez que nos contenus sont très authentiques. Alors, je dis donc merci à ma fanbase, je dis donc merci à mes églisiens fanbase qui like les contenus, qui partagent les contenus partout dans le monde et vraiment, ça fait vraiment plaisir et ça montre à quel point vous êtes des églisiens sûrs. Alors, on se dit à la prochaine, c'est la Bista. Bisous là-bas les gars. Bon.